Euralance avait l'avantage de pouvoir amener sur une thématique de projet commun les agglomérations à réfléchir sur, pas leurs compétences quotidiennes, mais sur un projet qui peut être fédérateur. Donc dépasser un peu cette structuration historique pour parler de la notion de projet collectif. Et donc on a passé l'étape quelque part, de façon peut-être plus naturelle, où de la fin de l'exploitation charbonnière, le projet d'avenir pouvait nous amener à nous concentrer, à nous rapprocher. Et c'est ce qui a un peu fédéré autour d'Euralance, qui a permis aussi l'émergence de certains projets vraiment de fond, qui à la fois au niveau du label et au niveau de l'organisation même de l'association, donnaient cette dynamique de groupe et permettaient d'entraîner l'ensemble du territoire sur cette logique qui s'est concrétisée au travers du pôle métropolitain dans ce complément lié à l'appel à projet de la région, où il fallait des territoires peut-être plus concentrés. On avait des agglomérations déjà conséquentes en termes de poids de population, mais en termes de structure de projet, il y avait une certaine unité urbaine qui s'est retrouvée au niveau du pôle métropolitain, donc formalisée pour pouvoir porter les projets à un échelon supérieur. Alors, on a le forum permanent Euralance, laboratoire, un peu comme Daniel Perchon le disait, on est sur ce forum à l'ancienne, quelque part, qui permet de confronter des points de vue à la fois des politiques qui étaient dans les agglomérations dont on évoquait un peu la structuration, du monde de l'entreprise, des associations, des citoyens qui se fédèrent, qui ont envie de partager une ambition commune pour le territoire. On a des forums thématiques qui étaient plus ciblés sur les enjeux d'avenir qui pouvaient être des enjeux de réflexion, où on avait aussi des universitaires qui venaient accompagner cette démarche-là. Puis toute la communication d'Euralance pour faire changer l'image du territoire et que ce projet soit porté au-delà de nos simples limites, nos simples frontières, mais puisse être vraiment un enjeu de fédération d'une dynamique, d'une unité de territoire et nous permettre derrière de pouvoir les concrétiser au travers d'outils, soit des agglomérations déjà existantes, soit du pôle métropolitain qui a été constitué. Alors, on a toujours les forums thématiques qui vont continuer, la vie de l'association qui se poursuit, mais depuis maintenant 1 an et demi, on a engagé un process un peu plus long, sur le long terme, c'est Euralance 2019, sous le concept de mégamorphose, parce que le territoire Euralance en 2019 fêtera ses 10 ans, et c'est les 10 ans d'évolution du territoire. Euralance est né de l'accompagnement d'une mutation aussi due à l'arrivée du Louvre, et comment le territoire pouvait se prendre en main dans cet accompagnement-là. Aujourd'hui, 10 ans après, quelles sont les étapes qui ont été franchies, quelles sont les étapes encore à franchir et surtout, quels sont peut-être les points à lever, les difficultés qui ont été identifiées, qu'il faut encore lever, mais de pouvoir aussi faire partager ça à l'ensemble de la population. On a une étape où on essaye de vulgariser encore un peu plus le message, de faire partager encore un peu plus. Donc c'est l'étape de 2019 et 2018, on est un peu dans cette transition où on a le fonctionnement quotidien courant de l'association parce qu'il faut continuer à maintenir cette ébullition, mais en même temps, on a la perspective de préparer 2019 avec là un point d'orgue pour l'ensemble du territoire pour montrer dans les différents secteurs, dans les différentes thématiques, toutes les évolutions qui ont été permises grâce à notamment l'association.